regarde-moi un instant, juste un instant, parce que ce que je vais te dire, je ne peux plus le garder pour moi. Ce n'est pas un discours préparé, ni un message comme les autres. C'est une vérité urgente qui brûle dans mon cœur et qui doit atteindre le tien. Tu crois peut-être que tu tombes par hasard sur ces mots, mais rien n'est hasard. Ce moment est une rencontre, une convocation divine et je dois te parler sans détour. Tu vis avec un vide que personne ne connaît. Tu caches tes blessures derrière ton silence. Tu souris parfois mais ton sourire tremble. Et je le sais, je suis là maintenant pour te dire ce que tu n'as plus osé entendre. Tu comptes, tu es vu et Dieu n'a jamais cessé de poser son regard sur toi. Je sais ce que tu ressens, même si tu ne l'avoues à personne. Je sais que tu te reproches sans cesse tes échecs, ces projets qui n'ont pas abouti, ces décisions qui t'ont laissé avec un goût amer. Tu te répètes que tu as gâché ta chance, que tu as tout raté et cette voix intérieure ne te laisse jamais en paix. Tu portes en toi une culpabilité qui t'écrase comme si chaque erreur devait être payée 1000 fois. Et pourtant, personne autour de toi ne voit vraiment ce poids. Il te croit fort, il te croit debout, mais à l'intérieur, tu chancelles, tu avances, mais ton pas est lourd comme si tu traînais des chaînes invisibles. Chaque soir, tu t'allonges en te demandant quand est-ce que tout cela s'arrêtera. Et chaque matin, tu te réveilles avec le même fardeau sur ton cœur. Et tu as fini par croire que c'est ta destinée, que tu es condamné à vivre dans ce cercle d'échecs et de regrets. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas condamné. Cette douleur que tu caches n'est pas ton identité. Tu crois peut-être que tu t'es perdu pour toujours, mais laisse-moi te rappeler quelque chose que tu as oublié. Cette personne que tu étais, celle qui rêvait grand, celle qui riait sans se cacher, celle qui regardait la vie avec espoir, elle n'est pas morte. Elle vit encore en toi. Elle attend seulement que tu lui redonnes le droit d'exister. Tu te souviens de ces jours où tu parlais avec Dieu comme à un ami? Où tu sentais sa présence dans les moindres détails de ta vie? Tu te souviens de cette force qui t'habitait, de cette lumière dans ton regard, de cette paix qui t'accompagnait même dans l'épreuve? Rien de tout cela n'a disparu. Tu l'as seulement enfoui sous le poids de tes regrets et de ta tristesse. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un rêve passé. C'est ton identité, ton vrai, toi. Le monde, la douleur et les échecs ont essayé de l'étouffer, mais cette flamme brûle encore. Elle attend que tu oses croire qu'il est encore temps de renaître. Tu penses peut-être que Dieu s'est éloigné de toi, que ton silence l'a fait partir, que tes erreurs l'ont fait tourner le dos, mais tu te trompes. Dieu n'a jamais quitté ta vie, pas une seule seconde. Si tu sens aujourd'hui un vide, c'est parce que tu as pris tes distances. Mais lui, il est resté là, immuable, fidèle, patient. Il n'est pas comme les hommes qui s'en vont quand tu tombes. Il n'est pas comme ceux qui t'ont tourné le dos quand tu avais besoin d'eux. Lui, il reste. Il te regarde avec un amour qui ne se mesure pas, un amour qui ne s'éteint jamais. Tu as peut-être cessé de l'appeler, mais lui n'a jamais cessé de te chercher. Tu as peut-être cessé de croire, mais lui n'a jamais cessé de croire en toi. Écoute cette vérité. Ton éloignement n'a pas effacé sa grâce. Ton silence n'a pas étouffé sa voix. Dieu t'aime d'un amour éternel et cet amour est là maintenant en train de t'entourer à travers ses paroles. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es devenu ton propre juge, ton propre bourreau. Tu te parles avec une dureté que tu n'oserais jamais utiliser envers ton pire ennemi. Chaque jour, tu te rappelles ce que tu as raté. Chaque nuit, tu rejoues les scènes où tu crois avoir échoué. Mais combien de temps encore vas-tu continuer à te flageller? Crois-moi, ce n'est pas Dieu qui te condamne, c'est toi. Lui t'offre son pardon. Mais toi, tu refuses de te le donner à toi-même. Tu penses que tu ne le mérites pas, alors tu portes ta faute comme une chaîne. Mais le Christ est mort justement pour briser cette chaîne. Tu dois apprendre à te pardonner. Pardonne-toi tes erreurs. Pardonne-toi tes échecs. Pardonne-toi de ne pas être parfait. Personne ne l'est et personne ne te demande de l'être. Pardonne-toi et libère ton cœur parce que tu ne pourras jamais avancer. Tant que tu continueras à vivre sous ce poids. Le pardon de Dieu est déjà acquis. Il attend seulement que tu t'accordes ce même pardon. Tu as gardé trop de choses en toi. Tu as serré les dents. Tu as fait semblant d'être fort. Tu as joué ton rôle pour ne pas inquiéter les autres. Mais au fond, tu sais que ce masque t'étouffe. Il est temps de laisser sortir ce que tu retiens depuis trop longtemps. Pleure si tu dois pleurer, crie si tu dois crier. Mets des mots sur cette douleur qui t'a rongé en silence. Tu n'as pas à avoir honte. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de guérison. Et surtout, comprends bien ceci. Tu n'as pas été créé pour porter ce poids tout seul. Dieu t'a donné des épaules, mais il ne t'a jamais demandé de porter la croix de ta vie sans son aide. Laisse tomber ce fardeau. Accepte que d'autres t'aident.
Permets à ceux qui t'aiment d'être là pour toi et plus encore, reviens à Dieu. Reviens vers celui qui est ton refuge, ton abri dans la tempête, ton ami fidèle. Quand tout le monde disparaît, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Écoute-moi bien. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Ce n'est pas ton dernier chapitre. C'est un passage, une vallée. Mais au bout de cette vallée, il y a une lumière qui t'attend. Tu ne resteras pas toujours là où tu es maintenant. Tu vas renaître. Tu vas retrouver le sourire que tu croyais perdu. Tu vas entendre à nouveau le son de ton propre rire et tu sentiras ton cœur battre avec une joie que tu pensais éteinte. Dieu n'a pas terminé avec toi. Au contraire, il veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Il veut transformer tes larmes en force, tes blessures en témoignages, ton désert en source d'eau vive. Et ce message que tu entends n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que Dieu veut te relever, que ce qu'il prépare pour toi dépasse ce que tu imagines. Bientôt, tu verras le ciel s'ouvrir au-dessus de toi et tu comprendras pourquoi il fallait traverser cette nuit. La douleur n'a pas le dernier mot, c'est la vie. C'est l'amour de Dieu qui a le dernier mot. Et ce dernier mot, c'est renaissance. Alors maintenant, laisse ces mots t'envelopper comme un bras qui se tend vers toi. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Dans ce moment précis, ressens-le. Dieu t'entoure. Il te serre contre lui. Il couvre ton cœur blessé de son amour. Et même si nous ne nous connaissons pas, sache une chose, je suis avec toi. Je prie pour toi. Je veux ton bien. Vois ce message comme une étreinte invisible, comme un rappel que tu comptes, que tu es précieux, précieuse et que ta vie a encore un sens. Tes larmes d'aujourd'hui ne sont pas une fin, elles sont le commencement de ta guérison. Ne doute pas de ton avenir. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Tu es aimé, tu es attendu, tu es destiné à briller encore. Alors, relève la tête et crois-le. Le meilleur est devant toi. Si ces paroles ont touché ton cœur, si tu as senti tes larmes couler ou un poids se lever en toi, sache que ce n'était pas une simple émotion. C'était Dieu en train d'ouvrir ton cœur, de préparer ton âme à recevoir sa vérité. Parce que les larmes lavent, elles purifient, elles préparent un terrain nouveau. Et maintenant que ton cœur est ouvert, il est temps d'aller plus loin. Il est temps d'écouter l'enseignement que le Seigneur a pour toi. Un enseignement profond qui va t'aider non seulement à te relever, mais à marcher avec assurance, à grandir dans sa lumière et à vivre une transformation durable. Ce que tu as ressenti n'était que le commencement. Ce qui vient maintenant, c'est la révélation. La Bible dit dans le psaume 34, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Tu viens de le vivre, ce verset est pour toi. Car si tu as senti ton cœur s'ouvrir, si tu as ressenti une paix nouvelle malgré tes larmes, c'est la preuve que Dieu est tout près de toi en ce moment. Et je veux t'annoncer quelque chose de grand. Ce que tu vis n'est pas une fin, mais un appel. Un appel à revenir vers Dieu, à comprendre son amour et à marcher dans une vie renouvelée. Dans ce message, nous allons plonger ensemble dans la profondeur de la parole et tu vas découvrir comment Dieu agit même dans ton silence, comment il transforme ta douleur en force et comment tu peux aujourd'hui poser des actes concrets pour renaître dans sa lumière. Regarde-moi un instant, juste un instant, parce que ce que je vais te dire, je ne peux plus le garder pour moi. Ce n'est pas un discours préparé, ni un message comme les autres. C'est une vérité urgente qui brûle dans mon cœur et qui doit atteindre le tien. Tu crois peut-être que tu tombes par hasard sur ces mots, mais rien n'est hasard. Ce moment est une rencontre, une convocation divine et je dois te parler sans détour. Tu vis avec un vide que personne ne connaît. Tu caches tes blessures derrière ton silence. Tu souris parfois mais ton sourire tremble. Et je le sais, je suis là maintenant pour te dire ce que tu n'as plus osé entendre. Tu comptes, tu es vu et Dieu n'a jamais cessé de poser son regard sur toi. Je sais ce que tu ressens, même si tu ne l'avoues à personne. Je sais que tu te reproches sans cesse tes échecs, ces projets qui n'ont pas abouti, ces décisions qui t'ont laissé avec un goût amer. Tu te répètes que tu as gâché ta chance, que tu as tout raté et cette voix intérieure ne te laisse jamais en paix. Tu portes en toi une culpabilité qui t'écrase comme si chaque erreur devait être payée 1000 fois. Et pourtant, personne autour de toi ne voit vraiment ce poids. Il te croit fort, il te croit debout, mais à l'intérieur, tu chancelles, tu avances, mais ton pas est lourd comme si tu traînais des chaînes invisibles. Chaque soir, tu t'allonges en te demandant quand est-ce que tout cela s'arrêtera. Et chaque matin, tu te réveilles avec le même fardeau sur ton cœur. Et tu as fini par croire que c'est ta destinée, que tu es condamné à vivre dans ce cercle d'échecs et de regrets. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas condamné. Cette douleur que tu caches n'est pas ton identité. Tu crois peut-être que tu t'es perdu pour toujours,
Mais laisse-moi te rappeler quelque chose que tu as oublié. Cette personne que tu étais, celle qui rêvait grand, celle qui riait sans se cacher, celle qui regardait la vie avec espoir, elle n'est pas morte. Elle vit encore en toi. Elle attend seulement que tu lui redonnes le droit d'exister. Tu te souviens de ces jours où tu parlais avec Dieu comme à un ami? Où tu sentais sa présence dans les moindres détails de ta vie? Tu te souviens de cette force qui t'habitait, de cette lumière dans ton regard, de cette paix qui t'accompagnait même dans l'épreuve? Rien de tout cela n'a disparu. Tu l'as seulement enfoui sous le poids de tes regrets et de ta tristesse. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un rêve passé. C'est ton identité, ton vrai, toi. Le monde, la douleur et les échecs ont essayé de l'étouffer, mais cette flamme brûle encore. Elle attend que tu oses croire qu'il est encore temps de renaître. Tu penses peut-être que Dieu s'est éloigné de toi, que ton silence l'a fait partir, que tes erreurs l'ont fait tourner le dos, mais tu te trompes. Dieu n'a jamais quitté ta vie, pas une seule seconde. Si tu sens aujourd'hui un vide, c'est parce que tu as pris tes distances. Mais lui, il est resté là, immuable, fidèle, patient. Il n'est pas comme les hommes qui s'en vont quand tu tombes. Il n'est pas comme ceux qui t'ont tourné le dos quand tu avais besoin d'eux. Lui, il reste. Il te regarde avec un amour qui ne se mesure pas, un amour qui ne s'éteint jamais. Tu as peut-être cessé de l'appeler, mais lui n'a jamais cessé de te chercher. Tu as peut-être cessé de croire, mais lui n'a jamais cessé de croire en toi. Écoute cette vérité. Ton éloignement n'a pas effacé sa grâce. Ton silence n'a pas étouffé sa voix. Dieu t'aime d'un amour éternel et cet amour est là maintenant en train de t'entourer à travers ses paroles. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es devenu ton propre juge, ton propre bourreau. Tu te parles avec une dureté que tu n'oserais jamais utiliser envers ton pire ennemi. Chaque jour, tu te rappelles ce que tu as raté. Chaque nuit, tu rejoues les scènes où tu crois avoir échoué. Mais combien de temps encore vas-tu continuer à te flageller? Crois-moi, ce n'est pas Dieu qui te condamne, c'est toi. Lui t'offre son pardon. Mais toi, tu refuses de te le donner à toi-même. Tu penses que tu ne le mérites pas. Alors, tu portes ta faute comme une chaîne. Mais le Christ est mort justement pour briser cette chaîne. Tu dois apprendre à te pardonner. Pardonne-toi tes erreurs. Pardonne-toi tes échecs. Pardonne-toi de ne pas être parfait. Personne ne l'est et personne ne te demande de l'être. Pardonne-toi et libère ton cœur parce que tu ne pourras jamais avancer. Tant que tu continueras à vivre sous ce poids. Le pardon de Dieu est déjà acquis. Il attend seulement que tu t'accordes ce même pardon. Tu as gardé trop de choses en toi. Tu as serré les dents. Tu as fait semblant d'être fort. Tu as joué ton rôle pour ne pas inquiéter les autres. Mais au fond, tu sais que ce masque t'étouffe. Il est temps de laisser sortir ce que tu retiens depuis trop longtemps. Pleure si tu dois pleurer, crie si tu dois crier. Mets des mots sur cette douleur qui t'a rongé en silence. Tu n'as pas à avoir honte. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de guérison. Et surtout, comprends bien ceci. Tu n'as pas été créé pour porter ce poids tout seul. Dieu t'a donné des épaules, mais il ne t'a jamais demandé de porter la croix de ta vie sans son aide. Laisse tomber ce fardeau. Accepte que d'autres t'aident. Permets à ceux qui t'aiment d'être là pour toi et plus encore, reviens à Dieu. Reviens vers celui qui est ton refuge, ton abri dans la tempête, ton ami fidèle. Quand tout le monde disparaît, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Écoute-moi bien. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Ce n'est pas ton dernier chapitre. C'est un passage, une vallée. Mais au bout de cette vallée, il y a une lumière qui t'attend. Tu ne resteras pas toujours là où tu es maintenant. Tu vas renaître. Tu vas retrouver le sourire que tu croyais perdu. Tu vas entendre à nouveau le son de ton propre rire et tu sentiras ton cœur battre avec une joie que tu pensais éteinte. Dieu n'a pas terminé avec toi. Au contraire, il veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Il veut transformer tes larmes en force, tes blessures en témoignages, ton désert en source d'eau vive. Et ce message que tu entends n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que Dieu veut te relever, que ce qu'il prépare pour toi dépasse ce que tu imagines. Bientôt, tu verras le ciel s'ouvrir au-dessus de toi et tu comprendras pourquoi il fallait traverser cette nuit. La douleur n'a pas le dernier mot, c'est la vie. C'est l'amour de Dieu qui a le dernier mot. Et ce dernier mot, c'est renaissance. Alors maintenant, laisse ces mots t'envelopper comme un bras qui se tend vers toi. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Dans ce moment précis, ressens-le. Dieu t'entoure. Il te serre contre lui. Il couvre ton cœur blessé de son amour. Et même si nous ne nous connaissons pas, sache une chose, je suis avec toi. Je prie pour toi. Je veux ton bien.
Vois ce message comme une étreinte invisible, comme un rappel que tu comptes, que tu es précieux, précieuse et que ta vie a encore un sens. Tes larmes d'aujourd'hui ne sont pas une fin, elles sont le commencement de ta guérison. Ne doute pas de ton avenir. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Tu es aimé, tu es attendu, tu es destiné à briller encore. Alors relève la tête et crois-le. Le meilleur est devant toi. Si ces paroles ont touché ton cœur, si tu as senti tes larmes couler ou un poids se lever en toi, sache que ce n'était pas une simple émotion. C'était Dieu en train d'ouvrir ton cœur, de préparer ton âme à recevoir sa vérité. Parce que les larmes lavent, elles purifient, elles préparent un terrain nouveau. Et maintenant que ton cœur est ouvert, il est temps d'aller plus loin. Il est temps d'écouter l'enseignement que le Seigneur a pour toi. Un enseignement profond qui va t'aider non seulement à te relever, mais à marcher avec assurance, à grandir dans sa lumière et à vivre une transformation durable. Ce que tu as ressenti n'était que le commencement. Ce qui vient maintenant, c'est la révélation. La Bible dit dans le psaume 34, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Tu viens de le vivre, ce verset est pour toi. Car si tu as senti ton cœur s'ouvrir, si tu as ressenti une paix nouvelle malgré tes larmes, c'est la preuve que Dieu est tout près de toi en ce moment. Et je veux t'annoncer quelque chose de grand. Ce que tu vis n'est pas une fin, mais un appel. Un appel à revenir vers Dieu, à comprendre son amour et à marcher dans une vie renouvelée. Dans ce message, nous allons plonger ensemble dans la profondeur de la parole et tu vas découvrir comment Dieu agit même dans ton silence, comment il transforme ta douleur en force et comment tu peux aujourd'hui poser des actes concrets pour renaître dans sa lumière. Et avant d'aller plus loin, écris en commentaire, « Seigneur, je crois que tu es proche de mon cœur brisé », car cette déclaration sera ton premier pas de foi aujourd'hui. Reste avec moi parce que la révélation que tu vas entendre peut marquer un tournant dans toute ton existence. À travers toute la Bible, Dieu a souvent choisi le silence comme langage sacré. Joseph enfermé dans une prison injuste. Job plongé dans la douleur sans explication. Jésus lui-même face à la croix criant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce silence n'était pas un oubli, mais un mystère. Dans Lamentations chapitre 3 verset 26, il est écrit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Le silence de Dieu est parfois la plus grande preuve de confiance qu'il t'accorde. Il ne parle pas parce qu'il te forme. Il ne te répond pas tout de suite parce qu'il prépare en toi une profondeur que les mots ne suffisent pas à construire. Ce silence est un berceau, un feu, une école. Et si tu apprends à l'écouter avec foi, il deviendra pour toi un lieu de révélation divine. Le silence de Dieu n'est pas vide. Il est habité de secrets, chargé de sagesse, rempli d'enseignements que seule la foi peut entendre. Dans les lignes qui suivent, je vais te révéler 10 fondements spirituels que Dieu t'enseigne dans ces silences. Si tu les comprends, tu ne verras plus jamais ces silences comme un abandon, mais comme une formation. La première révélation que tu dois comprendre, c'est que le silence de Dieu teste la pureté de ta foi. Quand Dieu se tait, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il veut voir si ta foi repose sur sa voix ou sur sa présence. Tant que tu ressens, tu avances. Mais que fais-tu quand tu ne ressens plus rien ? Ta foi tient-elle encore debout ? Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il est écrit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Le silence de Dieu est une épreuve de feu. Il fait tomber les illusions. Il expose les fondations. Il révèle si tu crois en Dieu ou si tu crois seulement en ses bienfaits. C'est dans l'absence de réponse que ton cœur est mis à nu. Car celui qui aime Dieu uniquement quand Dieu parle n'aime pas vraiment Dieu. Voici le texte arrangé en sections logiques pour améliorer la cohérence, sans aucune modification du contenu original. Mais celui qui continue de l'aimer dans l'obscurité, dans le désert, dans la solitude, celui-là possède une foi véritable. Abraham n'a pas entendu Dieu pendant des années et pourtant il a continué à marcher. Joseph n'a pas reçu de rêve en prison et pourtant il a gardé l'intégrité. Job n'a pas reçu de réponse à ses questions et pourtant il n'a pas maudit son Créateur. Le silence de Dieu n'est pas un vide. C'est un miroir. Il te montre ce qui est vraiment en toi. Il fait tomber les attentes charnelles et il révèle la maturité spirituelle. Ce n'est pas une punition, c'est un passage. Et si tu tiens bon, tu en ressortiras avec une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais du caractère de Dieu. Et cette foi-là, le ciel la célèbre, car elle est rare et pure. La deuxième révélation que tu dois comprendre, c'est que le silence de Dieu construit en toi une profondeur que les paroles ne peuvent pas produire.
Il y a des choses que Dieu ne peut pas t'enseigner dans la lumière parce qu'elles ne germent que dans l'ombre. Regarde un arbre. Sa croissance souterraine est silencieuse, invisible, lente. Mais c'est dans cette obscurité que les racines plongent en profondeur. De la même manière, Dieu plante en toi des racines de patience, d'endurance, de sagesse quand il se tait. Le livre des Lamentations chapitre 3 verset 26 dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Dieu ne t'a pas mis en pause. Il t'a mis en formation et cette formation se passe loin du bruit, loin des regards, loin de toute agitation. C'est là qu'il te révèle ce que tu n'aurais jamais cherché en temps de facilité. Dans le silence, tu apprends à distinguer les mouvements de l'esprit dans les détails. Tu apprends à dépendre de la parole écrite plutôt que de la sensation. Il t'apprend à rester, à obéir, à faire confiance. C'est dans le silence que naissent les hommes et les femmes de feu. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'entendre la voix dans le buisson. David a fui pendant des années dans les grottes avant d'être couronné. Jésus a vécu 30 ans dans l'anonymat avant de révéler sa gloire. Le silence est l'école des prophètes, la matrice des rois, l'atelier des âmes stables. Ne méprise pas cette saison. Dieu est en train de creuser un puits en toi et ce puits, plus il est profond, plus il pourra porter d'eau vive. Ce que tu crois être un silence d'abandon est en réalité un silence de fondation. Et quand tu comprendras cela, tu ne prieras plus pour que Dieu te parle. Tu prieras pour que Dieu t'approfondisse. La troisième révélation que tu dois comprendre, c'est que le silence de Dieu te protège de ta propre impatience. Tu ne le vois pas. Mais parfois Dieu se tait parce que si tu entendais ce que tu veux entendre, tu irais droit dans une erreur. Son silence est un mur de grâce. Il t'arrête, il freine tes élans, il te garde de tes propres précipitations. Dans Proverbes chapitre 19 verset 2, il est écrit « Le manque de savoir n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Le silence de Dieu n'est donc pas un rejet, c'est un bouclier. Dieu connaît ton cœur. Il sait que parfois si tu entends ce que tu veux entendre, tu vas le tordre, le manipuler pour justifier ton désir. Alors, il se tait. Il te laisse dans l'attente non pour t'abandonner, mais pour t'éviter de t'autodétruire. Il veut que tu apprennes à discerner, à peser, à grandir. Le silence ralentit ton âme et dans ce ralentissement, Dieu te sauve. Tu te plains qu'il ne te répond pas, mais que ferais-tu si sa réponse allait à l'encontre de ce que tu as déjà décidé dans ton cœur? Tu n'es pas prêt et il le sait. Alors, il se tait pour t'obliger à te confronter à toi-même. Le silence révèle les zones où tu cherches ta volonté déguisée en prière. Il arrache les couches superficielles et t'emmène dans l'honnêteté spirituelle. C'est dur mais c'est salutaire parce que Dieu préfère te frustrer aujourd'hui que te perdre demain. Et si tu apprends à l'accepter, tu découvriras que son silence est une main invisible qui t'empêche de courir vers un piège. Garde cette parole. Dieu ne se tait jamais pour te blesser, il se tait pour te préserver. La quatrième révélation que tu dois comprendre, c'est que le silence de Dieu développe en toi l'écoute intérieure. Quand Dieu ne parle pas à haute voix, il t'invite à entendre autrement. Il te pousse à chercher sa voix dans sa parole, dans ton esprit, dans les signes invisibles qu'il sème sur ton chemin. Le silence extérieur ouvre la voie à l'écoute intérieure. Dans Jean chapitre 10 verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mais comment reconnaîtras-tu cette voix? Si tu n'as jamais été obligé de la chercher sans bruit. Dieu se tait parfois pour que tu descendes en toi. Il veut que tu apprennes à le reconnaître non dans le tonnerre, mais dans le murmure. Comme Élie dans la grotte, Dieu n'était pas dans le feu ni dans le tremblement, mais dans le souffle doux et léger. Cette école du silence forme en toi une sensibilité spirituelle qui dépasse les émotions. Tu n'attends plus que Dieu parle. Tu apprends à l'écouter. Tu discernes une paix qui confirme, un trouble qui alerte, une lumière subtile dans un verset, une impression persistante dans la prière. Le silence de Dieu devient alors un langage subtil et cette capacité à entendre au-dedans devient ta plus grande arme dans les temps de confusion. Ne dis plus « Dieu ne me parle pas ». Dis plutôt « Seigneur, apprends-moi à entendre comme un disciple, car c'est dans l'absence de voix que naît la vraie oreille. » Et une fois qu'elle est formée, elle ne se trompe plus. Elle reconnaît l'esprit. Elle discerne les saisons, elle distingue la vérité. Le silence de Dieu est l'école de l'écoute et ceux qui acceptent d'y rester deviennent des porteurs de direction pour toute une génération. La cinquième révélation que tu dois comprendre, c'est que le silence de Dieu te détache des idoles cachées. Parfois, Dieu se tait pour que tu réalises que tu t'es attaché à ce qu'il t'a donné au lieu de t'attacher à lui. Tu as fait d'une bénédiction une dépendance. Tu as fait d'une réponse une condition. Et Dieu dans sa sagesse se retire pour briser ce lien invisible.
Il ne veut pas être un outil dans ta vie. Il veut être ton seul fondement. Dans Exode chapitre 20 verset 3, il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Le silence de Dieu expose les faux dieux. Quand il se tait, tu découvres ce que tu crains vraiment, ce que tu recherches vraiment, ce que tu refuses de perdre. Et parfois cette révélation fait mal, mais elle est nécessaire parce que tant que ton cœur est divisé, tu ne pourras pas porter l'onction qu'il veut te confier. Dieu veut des cœurs entiers. Il veut que tu l'aimes même sans réponse, même sans miracle, même sans sensation. Il veut que tu reviennes à lui non pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. Et s'il faut passer par le silence pour briser l'idolâtrie, alors il choisira cette voie. Le silence dans ce cas est une chirurgie spirituelle. Il coupe, il sépare, il guérit. Et si tu laisses Dieu faire, tu ressortiras de cette saison avec un cœur purifié, recentré, renouvelé. Ce que tu croyais être une punition était en réalité une délivrance. Dieu ne se tait pas parce qu'il ne t'aime plus. Il se tait parce qu'il veut te libérer de tout ce qui te vole sa place. La 6e révélation que tu dois comprendre, c'est que le silence de Dieu prépare en toi une autorité que le bruit ne produit pas. Il y a des niveaux spirituels que tu ne peux atteindre qu'en traversant des saisons où tu dois marcher sans appui humain, sans encouragement visible, sans direction claire. Ces saisons sont dures, mais elles construisent en toi une stature spirituelle. Moïse a dû vivre 40 ans dans le désert de Madian, seul avec lui-même avant d'être capable d'affronter Pharaon. Ce n'est pas dans le tumulte du palais qu'il a reçu son autorité, mais dans le silence du désert. C'est là que Dieu l'a formé. Dans Isaïe chapitre 30 verset 15, il est écrit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Le silence accepté avec foi devient une forge divine. Il façonne ta voix, ton discernement, ta stabilité. Il t'enseigne à parler au nom de Dieu non selon l'émotion, mais selon la vérité. Le monde spirituel reconnaît ceux qui ont été travaillés dans le silence. Leur voix porte même quand elle est douce. Leur prière touche même quand elle est simple. Leur vie respire l'autorité de celui qui a appris à écouter Dieu en secret. Et si tu veux avoir du poids dans l'esprit, tu dois accepter d'être creusé en profondeur. Le silence te rend solide. Il te retire les mots vides, les raisonnements humains, les réactions impulsives. Il t'apprend à attendre, à observer, à bénir même sans voir, à avancer même sans ressentir. Et dans cette stabilité silencieuse naît une autorité qui ne dépend pas des hommes, mais de l'intimité réelle avec Dieu. Tu ne seras plus un porte-voix agité. Tu deviendras une voix qui porte le ciel. Le silence de Dieu est le sceau invisible de ceux qu'il prépare pour de grandes responsabilités spirituelles. Ceux qui l'acceptent deviennent des colonnes dans le royaume. La 7e révélation que tu dois comprendre, c'est que le silence de Dieu te pousse à redécouvrir la puissance de la parole écrite. Trop souvent, nous cherchons des voix nouvelles, des signes visibles, des sensations fortes et nous négligeons l'écriture, cette source inépuisable par laquelle Dieu parle encore aujourd'hui. Lorsque Dieu se tait dans ton esprit, il crie souvent dans ses versets. Il attend que tu ouvres ta Bible, pas seulement pour la lire, mais pour l'écouter. Dans Matthieu chapitre 4 verset 4, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce silence te rééduque. Il t'apprend que Dieu ne parle pas toujours dans l'émotion, mais dans la méditation. Il t'enseigne que l'Esprit Saint peut faire jaillir une parole fraîche d'un verset ancien. Il veut que tu comprennes que la vérité n'a pas toujours besoin d'un rêve ou d'une vision pour être puissante. Elle vit déjà dans les lignes sacrées. Quand Dieu se tait, il te pousse à te nourrir à la racine, à creuser les Écritures comme on creuse un puits. Tu y découvriras des réponses que tu ne trouveras pas ailleurs. Tu y verras des reflets de ta propre vie. Tu y sentiras une paix qui dépasse les circonstances. Ce silence devient alors un appel à l'approfondissement biblique. Dieu veut que tu ne sois pas seulement un auditeur des messages, mais un chercheur de sa vérité. Il veut que sa parole devienne ta base, ton repère, ton épée. Car viendront des temps où tu n'auras ni voix ni confirmation extérieure, mais ce que tu auras retenu dans l'Écriture deviendra ta boussole. Le silence de Dieu te reconnecte à l'essentiel. Il t'oblige à revenir à ce qui est déjà écrit, à ce qui ne change pas, à ce qui te forme de l'intérieur. Si tu prends au sérieux cette invitation, tu ressortiras de ce silence enraciné, éclairé, affermi. La 8e révélation que tu dois comprendre, c'est que le silence de Dieu t'oblige à sonder ton cœur avec honnêteté. Quand Dieu ne répond pas, il t'oblige à te poser des questions que tu évitais jusqu'ici. Il t'invite à l'introspection, pas pour te condamner, mais pour te purifier. Dans Psaume 66 verset 18, il est écrit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. »
Le silence de Dieu t'invite à regarder à l'intérieur. Y a-t-il un pardon que tu refuses d'accorder? Une voie que tu sais mauvaise mais que tu justifies? Une idolâtrie subtile, un orgueil non confessé? Dieu n'est pas un distributeur de réponses. Il est un père et parfois un père se tait pour que son enfant réfléchisse. Ce silence n'est pas là pour te détruire mais pour t'éclairer. Il crée un espace sacré où tu peux faire le point, te poser les bonnes questions, identifier les blocages spirituels. Tu découvres alors que certaines prières ne sont pas exaucées, non pas à cause de Dieu, mais à cause de ce que tu refuses d'abandonner. Le silence devient un miroir et si tu as le courage de le regarder, il t'amènera à la repentance, à la confession, à la guérison intérieure. Ce n'est pas agréable, mais c'est libérateur. Dieu se tait parfois pour que tu puisses enfin t'écouter toi-même. Et dans ce silence, si tu t'humilies, si tu reviens à lui, si tu mets en ordre ce qui doit l'être, alors la voix reviendra et elle sera plus claire que jamais. Ne fuis pas ce silence. Embrasse-le parce qu'il est l'espace où ton cœur peut enfin rencontrer la vérité sans bruit. La 9e révélation que tu dois comprendre, c'est que le silence de Dieu t'enseigne la persévérance qui plaît au ciel. Nous vivons dans une génération pressée qui veut des réponses rapides, des percées instantanées, des miracles immédiats. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme un service express. Il fonctionne selon le rythme de l'éternité. Et parfois Dieu se tait longtemps, pas pour t'épuiser, mais pour t'apprendre à tenir. Dans Hébreux chapitre 10 verset 36, il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Le silence devient une école de l'endurance. Tu apprends à prier sans preuve, à continuer sans motivation, à aimer sans récompense visible. Et c'est là que ton cœur se purifie parce que tu ne fais plus les choses pour obtenir, mais parce que tu aimes. Le ciel regarde ceux qui persévèrent dans le silence. Le ciel récompense ceux qui ne se détournent pas quand la route devient longue. La persévérance que Dieu cherche n'est pas spectaculaire. Elle est cachée, discrète, fidèle. Et c'est dans le silence qu'elle naît. C'est dans l'attente prolongée que ton oui devient profond, que ton engagement devient solide, que ta fidélité devient vraie. Dieu veut que tu sois stable, pas seulement passionné. Et pour cela, il utilise le silence comme un poids qui renforce ton âme. Ne méprise pas cette épreuve. Elle produit en toi une force que rien ne pourra plus briser. La 10e révélation que tu dois comprendre, c'est que le silence de Dieu précède souvent une visitation divine. Avant chaque nouvelle dimension, il y a un silence. Avant chaque percée, un vide. Avant chaque révélation, un calme troublant. C'est le schéma du ciel. Avant que Dieu n'apparaisse à Moïse dans le buisson ardent, il s'est tu pendant 40 années. Avant que Jésus ne commence son ministère public, il a vécu dans l'ombre sans miracle, sans voix céleste, sans manifestation visible. Et toi, tu vis peut-être ce même schéma. Tu sens que quelque chose se prépare, mais tout est calme. Tu es frustré, mais Dieu est en mouvement. Tu pleures, mais le ciel est en silence. Ce n'est pas une absence, c'est une gestation. Dans Habacuc chapitre 2 verset 3, il est écrit « Car une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Le silence est la preuve que Dieu est en train d'aligner le ciel et la terre. Il te cache pour mieux te révéler. Il te vide pour mieux te remplir. Il te fait taire pour que sa voix, quand elle reviendra, ait toute la place. Si tu vis un grand silence, attends-toi à une grande visitation. Ne bouge pas, ne fuis pas, reste à genoux. Car très bientôt celui qui se tait va parler et quand il parlera, ta vie entière changera. Écris en commentaire, Seigneur, je ne crains plus ton silence. J'y attends ta gloire. Tu as vu comment Dieu travaille en silence? Mais maintenant, laisse-moi t'emmener encore plus loin. Il existe des vérités profondes cachées dans les Écritures que peu discernent tant qu'ils ne sont pas brisés. Ces révélations sont comme des clés pour ceux qui veulent comprendre le cœur de Dieu dans les saisons où tout semble figé. La première vérité que tu dois recevoir, c'est que Dieu ne parle pas toujours parce qu'il t'a déjà tout dit. Tu continues de chercher des confirmations, tu veux des signes, tu supplies pour une parole claire, mais tu refuses de bouger avec ce qu'il t'a déjà donné. Le silence que tu entends est souvent la voix de Dieu qui dit « Je t'ai déjà parlé, maintenant obéis ». Tu veux qu'il répète, qu'il insiste, qu'il te rassure, mais il veut que tu marches par la foi, pas par la répétition. Dans Luc chapitre 16 verset 31, Abraham répond à l'homme riche en disant « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. » Cela veut dire que si tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a déjà dit,
Tu n'obéiras pas plus à une nouvelle révélation. Son silence est une mise à l'épreuve. Vas-tu rester dans l'attente passive ou vas-tu poser des actes avec ce qu'il t'a déjà confié? Parfois, Dieu se tait non parce qu'il t'abandonne, mais parce qu'il attend ta réponse. Et tant que tu refuses d'avancer dans l'instruction précédente, la suivante ne viendra pas. Il n'est pas un bavard spirituel. Il parle pour transformer, pas pour divertir. Si tu prends au sérieux ce qu'il a déjà déposé dans ton cœur, tu verras que tout est à point. Le silence devient alors une lumière qui révèle ta responsabilité. Tu n'as pas besoin d'en entendre plus. Tu as besoin d'obéir et dès que tu te mettras en mouvement, la voix de Dieu redeviendra claire. Non pas pour te répéter les fondations, mais pour t'emmener plus loin. Le silence est un appel au courage. Lève-toi, avance et tu verras que ce que tu croyais être une absence était en fait un passage. La deuxième vérité que tu dois recevoir, c'est que Dieu utilise le silence pour briser la dépendance émotionnelle. Tu as appris à chercher Dieu quand tu le ressens, quand tu pleures, quand tu es bouleversé. Mais la maturité spirituelle commence quand tu continues de l'adorer, même quand ton cœur est sec. Le silence te détache des sensations pour te connecter à la vérité. Il t'apprend que Dieu est là même quand tu ne le ressens pas. Dans Jean chapitre 4 verset 23, Jésus dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ». Cela signifie que la vraie adoration n'est pas basée sur les émotions, mais sur la fidélité. Le silence te force à passer de l'émotion à la conviction. Il te montre que ton engagement envers Dieu ne doit pas dépendre de ce que tu ressens, mais de ce que tu crois. Tant que tu cherches des frissons ou des larmes pour valider sa présence, tu restes immature. Le silence devient une purification. Il vide de ton cœur de ses attachements charnels. Il t'amène à une foi plus stable, plus solide, plus ancrée. Ce que tu ressens n'est pas toujours la réalité. Dieu est là même quand ton âme est froide. Il t'aime même quand tu ne le sens pas. Il agit même quand tu crois qu'il est loin. Et c'est dans cette école du silence que tu deviens un vrai disciple, un vrai soldat. Tu ne dépends plus de la pluie. Tu creuses un puits. Tu ne dépends plus de l'ambiance. Tu construis une intimité durable. Ce silence t'élève vers une foi qui tient même dans le désert. Et cette foi-là, Dieu la chérit parce qu'elle repose non sur des impressions, mais sur l'alliance. La troisième vérité que tu dois recevoir, c'est que Dieu te conduit vers une confiance sans preuve. C'est facile de faire confiance quand tout fonctionne, quand les prières sont exaucées, quand les portes s'ouvrent. Mais que fais-tu quand rien ne se passe? Quand chaque jour semble identique, quand le ciel reste fermé, c'est là que la vraie confiance se mesure. Le silence de Dieu est une invitation à croire sans voir. Dans Hébreux chapitre 11 verset 1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi n'est pas un sentiment, c'est une position. Ce que Dieu veut forger en toi dans le silence, c'est une confiance radicale. Une confiance qui dit « Même si je ne vois rien, je sais que Dieu est fidèle. Même si je ne ressens rien, je sais qu'il est là. » Cette posture spirituelle est rare, mais elle est précieuse. Elle transforme ton regard. Tu ne vis plus dans l'attente d'un signe. Tu vis dans la certitude d'une présence. Tu ne questionnes plus l'amour de Dieu à chaque silence. Voici le texte arrangé en sections logiques pour améliorer la cohérence, sans aucune modification du contenu original. Tu l'adores parce que tu connais son cœur. Ce silence est un chemin, pas un piège. Il est une école, pas une punition. Et ceux qui acceptent d'y marcher deviennent stables. Ils ne changent pas de position à chaque saison. Ils sont constants, ancrés, paisibles. Dieu veut t'amener là. Il veut que tu sois ferme, pas fragile, que tu sois fidèle, pas instable. Le silence, s'il est bien compris, produit une foi inébranlable et cette foi ouvre des portes que le bruit ne pourra jamais ouvrir. La quatrième vérité que tu dois recevoir, c'est que Dieu prépare ta maturité en silence pour ne pas exposer ton immaturité en public. Tu pries pour l'élévation, pour l'appel, pour l'impact, mais Dieu connaît les recoins de ton âme. Il sait ce que ton cœur ne supporte pas encore. Alors, il te cache. Il se tait non pour te punir, mais pour te protéger. Dans Proverbes chapitre 19 verset 2, il est écrit « Le manque de savoir n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Dieu ne veut pas t'envoyer trop tôt. Il ne veut pas que tu tombes sous le poids d'une visibilité que ton caractère ne supporte pas encore. Il veut t'éprouver dans le secret pour que tu sois solide dans la lumière. Le silence devient un cocon. Il t'émonde, il t'enseigne, il te creuse, il révèle les zones fragiles, les intentions tordues, les motivations cachées. Et dans ce processus, il t'élève de l'intérieur.
Tu veux être visible mais lui veut que tu sois vrai. Tu veux servir mais lui veut que tu sois stable. Le silence te sauve d'un échec prématuré. Il retarde le moment de la manifestation pour que le fruit soit mûr. Ne méprise pas ce temps. Accepte-le comme une preuve d'amour. Dieu ne veut pas te voir briller un jour puis disparaître. Il veut te voir durer, influencer, marquer, porter du fruit qui demeure et pour cela, il se tait, il t'attend, il te forme. La cinquième vérité que tu dois recevoir, c'est que Dieu se tait parfois pour que tu redécouvres le silence comme lieu de rencontre. Tu parles, tu chantes, tu pries, tu demandes, mais as-tu appris à te taire devant Dieu? As-tu déjà cherché sa présence non pour obtenir, mais juste pour rester là? Le silence de Dieu est parfois un appel à ton propre silence. Il veut que tu t'asseyes, que tu te calmes, que tu laisses tomber les mots. Dans Psaume 46 verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Arrête-toi, respire, écoute. Dieu veut t'enseigner une intimité sans bruit. Il veut que tu apprennes à rester sans parler, à ressentir sans courir, à écouter sans t'agiter. Ce silence devient alors un lieu saint. Il devient une chambre secrète, un jardin d'intérieur, un moment suspendu. Et dans cet espace, Dieu dépose des choses profondes. Tu reçois des impressions, des directions, des paix inexpliquées. Ce que tu cherchais par le bruit, tu le reçois dans le repos. Le silence de Dieu est un appel à la contemplation. Il veut t'arracher au rythme du monde pour te reconnecter à son cœur. C'est dans le silence que les grandes décisions se prennent, que les fardeaux tombent, que l'âme s'apaise. Et si tu réponds à cet appel, tu verras que Dieu n'est jamais aussi proche que lorsqu'il ne dit rien. La sixième vérité que tu dois recevoir, c'est que le silence de Dieu prépare une obéissance plus profonde. Tant que Dieu parle à chaque détour, tu peux obéir par réaction. Mais quand il se tait, tu apprends à obéir par choix. Le silence révèle si ton obéissance dépend de ses rappels ou de ta soumission. Dans Matthieu chapitre 7 verset 24, Jésus dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Mettre en pratique sans nouvelle instruction, c'est faire confiance à ce qui a déjà été dit. C'est rester fidèle à la dernière parole reçue, même quand le ciel semble muet. Dieu veut que ton obéissance devienne un style de vie, pas une réponse émotionnelle. Le silence développe cette posture. Il t'entraîne à marcher droit sans être constamment poussé. Il t'apprend à faire le bien sans encouragement, à persévérer sans nouvelles promesses. Ce silence est une école de constance. Il construit des fils obéissants, pas des serviteurs instables. Il forme en toi une fidélité durable. Tu ne fais pas parce que tu ressens, tu fais parce que tu sais que Dieu est digne. Cette obéissance-là est rare, mais elle réjouit le cœur du Père. Car il sait alors qu'il peut t'envoyer sans que tu trahisses sa voix. Il peut t'utiliser sans que tu t'exaltes. Le silence façonne des obéissants solides, des bâtisseurs fidèles, des adorateurs mûrs. Et si tu acceptes cette école, tu verras que l'obéissance devient non un effort, mais une nature. Tu deviens obéissant même dans le silence, même dans la fatigue, même dans l'incompréhension. Et c'est là que Dieu t'élève car il sait que ton cœur lui appartient. Parole ou non. La septième vérité que tu dois recevoir, c'est que le silence de Dieu permet de purifier ton intention de prière. Quand tu pries sans obtenir, tu es obligé de faire face à ta vraie motivation. Pourquoi cherches-tu Dieu? Pour être exaucé ou pour l'aimer? Pour obtenir quelque chose ou pour demeurer avec lui? Le silence démasque les prières intéressées. Il creuse, il expose, il éclaire. Dans Jacques chapitre 4 verset 3, il est écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Dieu ne répond pas toujours parce qu'il veut t'enseigner à prier avec un cœur pur. Il veut que tu apprennes à demander selon sa volonté, pas selon ton désir. Et ce silence devient un filtre. Il t'oblige à réévaluer, à ajuster, à t'humilier. Il t'apprend à désirer ce que Dieu désire, à prier pour l'essentiel, pas pour le spectacle, à chercher sa face, pas juste sa main. Ce silence sanctifie ta prière. Il la rend plus sobre, plus droite, plus alignée et petit à petit, tu découvres que ce que tu croyais vouloir n'était pas toujours ce dont tu avais besoin. Dieu le savait. Mais pendant ce temps, il transforme ton cœur. Il forme en toi un intercesseur, pas un mendiant. Il façonne une prière alignée au ciel. Et quand la prière devient pure, la réponse vient avec puissance. Ce silence n'est donc pas un refus, c'est un ajustement. Il t'apprend à prier non pour manipuler Dieu, mais pour marcher avec lui. Et cela change tout. La huitième vérité que tu dois recevoir,
c'est que le silence de Dieu te confronte à ta résistance au changement. Tu veux entendre une nouvelle parole, mais tu refuses d'abandonner les anciennes habitudes. Tu demandes une direction, mais ton cœur reste attaché à son confort. Alors Dieu se tait. Non parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il ne veut pas te parler pour rien. Dans Ézéchiel chapitre 14 verset 4, il est écrit « Je leur répondrai moi-même selon la multitude de leurs idoles ». Cela veut dire que si tu cherches Dieu avec un cœur divisé, tu risques d'entendre ta propre volonté déguisée en réponse divine. Le silence devient alors une alerte. Il t'arrête. Il t'oblige à te regarder en face. Dieu veut que tu changes, pas que tu ressentes, que tu obéisses, pas que tu consommes. Le silence devient une frontière entre l'ancien toi et le nouveau que Dieu attend. Et tant que tu refuses de lâcher ce qu'il t'a demandé d'abandonner, tu resteras dans le brouillard. Ce n'est pas Dieu qui bloque, c'est ta résistance. Il ne parle plus parce que tu n'écoutes pas. Et quand enfin tu lâcheras prise, quand tu feras tomber les excuses, quand tu accepteras de mourir à toi-même, alors sa voix jaillira de nouveau. Ce silence n'est pas un rejet, c'est une invitation. Dieu attend que tu bouges, que tu changes, que tu t'alignes. Il ne parle pas pour t'occuper, il parle pour te transformer. Et tant que tu refuses d'être transformé, il attend dans le silence. La 9e vérité que tu dois recevoir, c'est que le silence de Dieu est une réponse à ta saturation. Tu as trop entendu, trop cherché, trop écouté, mais sans jamais digérer. Tu as multiplié les messages, les prophéties, les vidéos. Mais ton cœur reste vide. Dieu se tait parce qu'il sait que tu n'as pas encore honoré ce qu'il t'a déjà confié. Dans Hébreux chapitre 5 verset 11, il est dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Tu veux plus, mais tu n'as pas valorisé ce que tu as déjà reçu. Le silence devient alors une coupure salutaire. Dieu arrête le flot pour t'inviter à la méditation. Il veut que tu t'arrêtes, que tu relises, que tu creuses, que tu assimiles. Le silence n'est pas une punition, c'est un appel à la maturité. Il te dit, tu as assez entendu, maintenant vis-le. Il te retire le bruit pour que tu retrouves la substance. Il coupe le flux pour que tu redécouvres l'essentiel. Si tu prends au sérieux cette pause, tu verras que Dieu t'ouvre à une profondeur que les mots seuls n'atteignent pas. Mais si tu cours encore vers la prochaine parole sans appliquer la précédente, tu resteras vide, instable, dispersé. Dieu veut que tu digères, pas que tu consommes. Il veut que tu transformes, pas que tu collectionnes. Le silence devient alors un acte d'amour. Il te protège de la saturation. Il te rend sobre, il te ramène à l'écoute véritable. La 10e vérité que tu dois recevoir, c'est que le silence de Dieu est souvent le prélude d'une visitation. Avant chaque tournant divin, il y a une accalmie. Avant chaque manifestation, un calme pesant. Tu pries, tu cries, tu attends, mais tout semble figé. Tu te crois oublié, mais le ciel se prépare. Dans Malachie chapitre 3 verset 1, il est écrit « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur. » Ce soudain est précédé d'un silence. Dieu ne te prévient pas toujours. Il agit quand tu attends le moins. Et plus le silence est long, plus l'intervention est puissante. Il te vide pour mieux te remplir. Il te fait taire pour que sa voix ait toute la place. Il te cache pour te révéler. Ce silence est une enceinte divine, une salle d'attente céleste. Et si tu y restes fidèle, tu verras la gloire. Ce n'est pas la fin, c'est l'annonce d'un commencement. Tu as entendu la profondeur du silence de Dieu. Tu sais maintenant que ce silence travaille, révèle, transforme. Mais à quoi cela sert-il si tu ne fais rien avec cette révélation? Ce que Dieu t'a montré doit maintenant devenir une décision. Voici les actes spirituels que tu dois poser pour passer de la compréhension à la transformation. Le premier acte que tu dois poser pour traverser le silence de Dieu avec foi, c'est d'apprendre à rester fidèle à ton lieu secret, même quand tu n'y ressens rien. Il est facile de prier quand la présence de Dieu est tangible, quand les larmes coulent, quand les paroles jaillissent toutes seules, mais la fidélité se mesure dans la sécheresse. Ce que tu construis dans ton intimité avec Dieu ne doit pas dépendre de l'émotion du moment, mais de la conviction de ton alliance. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6, « Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le Père est là même quand tu ne le sens pas. Le Père voit même quand toi tu ne vois rien. Et c'est là que ton engagement est purifié. C'est là que ton feu intérieur devient véritable. Tu dois poser cet acte, continuer de chercher Dieu jour après jour, même si ton âme reste silencieuse.
Parce que dans cette constance, Dieu construit en toi un autel stable. Tu deviens un homme, une femme de prière, non à cause de ce que tu ressens, mais à cause de ce que tu crois. Et ce genre de foi ébranle les cieux. Ne laisse pas l'absence de sensations voler ton rendez-vous avec Dieu. Tu n'as pas besoin de tout ressentir pour que tout soit réel. Ce qui est invisible est souvent ce qui dure. Reste fidèle à ton lieu secret, car ce que Dieu prépare là, personne ne pourra te l'arracher. La fidélité dans le silence ouvre des portes que les cris dans le bruit n'atteignent jamais. Le deuxième acte que tu dois poser pour sortir transformé du silence de Dieu, c'est de sanctifier tes pensées dans l'attente. Le silence extérieur crée du bruit intérieur. Ton esprit se met à inventer des scénarios, à nourrir des doutes, à imaginer des jugements divins qui n'existent pas. Tu crois que Dieu t'en veut, qu'il est fatigué de toi, qu'il a tourné la tête et tes pensées deviennent ta prison. C'est pourquoi tu dois veiller à la pureté de ton raisonnement. Dans Romains chapitre 12 verset 2, Paul écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Si tu ne renouvelles pas ton intelligence, le silence devient un terrain fertile pour le mensonge. Tu dois refuser les pensées de rejet, les idées de condamnation, les voix accusatrices qui parlent à la place de Dieu. Comment? En méditant la parole, en proclamant ce que Dieu a dit, même quand il ne dit rien de nouveau, en gardant ton esprit aligné à la vérité, pas à ton humeur. Ce n'est pas parce que tu te sens abandonné que tu le es, pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne travaille pas. Tu dois choisir chaque jour de te positionner. Je refuse d'accuser Dieu. Je refuse de croire aux mensonges. Je choisis de garder confiance, même sans réponse. Ce travail intérieur est essentiel. Tu ne peux pas contrôler le silence de Dieu, mais tu peux gouverner tes pensées et celui qui règne sur ses pensées dans le silence deviendra un pilier dans la tempête. Dieu ne veut pas seulement que tu survives à ce silence. Il veut que tu en ressortes plus fort, plus lucide, plus ancré. Et cela commence par une pensée sanctifiée. Le troisième acte que tu dois poser pour traverser cette saison, c'est d'honorer Dieu même quand tu n'as rien à offrir que ton silence. Trop souvent, nous pensons que l'adoration se manifeste uniquement par les chants, les paroles, les élans visibles. Mais parfois, la plus grande offrande que tu puisses faire à Dieu, c'est ton silence respectueux. Dans Habacuc chapitre 2 verset 20, il est écrit « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. » Il y a un silence sacré, un silence d'adoration, un silence de soumission. Tu ne viens pas pour exiger ni pour t'expliquer, mais simplement pour être là, présent, offert, humble. Ce silence devient un parfum. C'est la reconnaissance que Dieu est Dieu même quand tu ne le comprends pas. C'est une louange plus haute que les chants, plus profonde que les mots. C'est un acte de foi pure. Et ce silence, Dieu l'honorait. Il le reçoit comme une preuve de maturité. Quand tu ne sais plus quoi dire, ne quitte pas sa présence. Reste, tais-toi, pleure si tu dois pleurer, mais reste là. Car dans ce silence, ton esprit se réajuste, ton cœur s'incline, ton âme apprend à se reposer et ce repos devient une force. Ne cherche pas à remplir le silence par des formules ou des rituels. Offre-le à Dieu. Que ton silence devienne prière, que ton immobilité devienne confiance. Et tu verras que dans cette posture, le ciel se penche doucement, sans bruit. L'adoration dans le silence touche Dieu d'une manière que le tumulte ne pourra jamais atteindre. Honore-le même sans mots. Le quatrième acte que tu dois poser dans cette traversée, c'est de bénir au lieu de murmurer. L'une des plus grandes tentations dans le silence de Dieu, c'est la plainte. Tu regardes les autres avancer, tu vois les bénédictions tomber ailleurs. Tu entends les témoignages, mais toi tu n'as rien. Et ton cœur commence à grogner. Tu te compares, tu te sens oublié, tu penses que Dieu fait des préférences, mais le murmure ferme le ciel. Dans Nombre chapitre 14 verset 29, Dieu dit au peuple d'Israël, « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous qui avez murmuré contre moi. » Le silence de Dieu n'est pas l'espace pour l'accusation, c'est l'espace pour la bénédiction. Même si tu ne vois rien, bénis. Même si tu n'as rien reçu, loue. Même si ton cœur est sec, glorifie. Cela te garde vivant. Cela protège ton cœur. Cela attire la faveur de Dieu. Car le ciel se souvient de ceux qui bénissent dans le désert. Job a tout perdu mais il a dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. » Que le nom de l'Éternel soit béni, et le ciel s'est levé pour lui. Choisis cette voie. Quand la bouche se ferme pour murmurer, ouvre-la pour louer. Quand l'ennemi t'invite à l'amertume, réponds par la reconnaissance. Tu ne bénis pas Dieu parce que tout va bien. Tu bénis Dieu parce qu'il est digne et cette attitude change tout. Elle fait du silence un lieu d'adoration, du désert un lieu de visitation.
Bénis-le même maintenant, même sans rien. Le cinquième acte que tu dois poser, c'est de t'ouvrir à la communauté dans ton silence. Tu crois que personne ne peut comprendre. Tu penses que ton combat est unique. Tu préfères te taire, t'isoler, souffrir seul. Mais cette solitude nourrit la douleur. Dieu a créé le corps de Christ pour briser l'isolement. Dans Galates chapitre 6 verset 2, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Le silence de Dieu ne signifie pas que tu dois t'enfermer. Au contraire, c'est souvent dans la communion fraternelle que tu entendras Dieu à travers un frère, une sœur, un geste, une prière. Tu n'as pas à tout expliquer. Tu n'as pas besoin d'être compris en entier, mais tu peux être entouré, soutenu, porté. Tu peux partager ton silence avec d'autres croyants mûrs qui seront restés avec toi sans te juger. Il y a des silences qu'il ne faut pas porter seul. Dieu veut apprendre que son corps, c'est aussi sa voix. Ne méprise pas les relations spirituelles. Ouvre-toi, cherche une oreille. Laisse quelqu'un prier avec toi, intercéder pour toi, jeûner avec toi. Le silence devient plus léger quand il est partagé. Ne te cache plus. Ton cœur a besoin d'oxygène et l'amour fraternel est ce souffle qui te gardera vivant. Écris en commentaire, je ne veux plus affronter le silence seul. Je choisis d'avancer avec ce que Dieu m'a donné. Le sixième acte que tu dois poser pour sortir vivant du silence de Dieu, c'est d'apprendre à discerner les petits signes invisibles de sa présence. Tu attends une parole forte, une révélation spectaculaire, une visitation puissante. Mais Dieu souvent murmure dans les détails. Dans 1 Roi chapitre 19 verset 12, on découvre que Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et si Dieu dans ton silence te parlait autrement, par un geste d'amour inattendu, par une paix inexpliquée, par un verset qui revient, par un rêve discret, par la fidélité d'un ami. Tu veux entendre Dieu avec des éclairs, mais il est là dans la brise. Il est là dans la constance, il est là dans la simplicité. Ouvre les yeux, sois attentif, retiens ton agitation. Le ciel ne crie pas toujours, mais il parle toujours. Et si tu ne t'entraînes pas à discerner le subtil, tu passeras à côté de l'essentiel. Dieu veut te rendre sensible, réceptif, formé. Il veut que tu deviennes un adorateur capable de reconnaître sa voix dans le calme, dans l'ordinaire, dans le rien apparent. Ce sixième acte est un appel à l'humilité. Accepte que Dieu ne parle pas selon ton agenda. Il se révèle selon sa pédagogie et plus tu apprends à l'écouter dans le presque rien, plus tu le découvriras dans tout. Le silence devient alors une école et toi un élève attentif. Il ne s'agit pas de forcer Dieu à parler comme toi tu veux, mais de t'éduquer à entendre comme lui il parle. Et cette capacité te rendra inébranlable même dans les tempêtes à venir. Car tu sauras que Dieu est là même sans bruit. Le septième acte que tu dois poser, c'est de reconsidérer tes motivations profondes devant Dieu. Le silence te confronte à toi-même. Pourquoi pries-tu? Pourquoi demandes-tu ce que tu demandes? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour ton confort personnel? Jacques chapitre 4 verset 3 dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Le silence de Dieu est parfois une purification, une invitation à revoir le pourquoi de ta foi. Tu veux que Dieu parle, mais es-tu prêt à l'écouter s'il te dit ce que tu ne veux pas entendre? Tu veux une réponse mais es-tu prêt à obéir? Même si cette réponse te brise, ce moment de silence devient alors un miroir. Il révèle ton impatience, ton égoïsme, ton attachement à des bénédictions plus qu'à Dieu lui-même. Et c'est là que tu dois faire un choix. Chercher Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Ton amour est-il conditionnel? Ton adoration dépend-elle de sa voix ou de sa personne? Le silence te demande d'aimer sans retour immédiat, de persévérer sans assurance visible, de te tenir devant Dieu vulnérable, sincère, dépouillé. Et cette posture change tout. Car quand tes motivations sont purifiées, tes prières s'alignent. Et quand tes prières s'alignent, le ciel se rouvre. Pose-toi cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que le silence de Dieu révèle dans mes désirs? Et que suis-je prêt à abandonner pour retrouver sa présence? Le huitième acte que tu dois poser, c'est de transformer ta douleur en offrande. Tu souffres, tu te sens incompris, le silence t'épuise, mais cette souffrance ne la gaspille pas. Offre-la. Ne la garde pas pour pleurer seul. Ne la maudis pas. Transforme-la. Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Ce n'est pas seulement ton chant que Dieu veut, c'est ta souffrance sanctifiée. Quand tu viens devant Dieu, dis-lui, « Seigneur, je ne comprends rien, mais je t'offre ma douleur. » Que cette souffrance devienne louange,
que cette attente devienne adoration, que cette cicatrice devienne témoignage, et tu verras que ton feu intérieur changera. Ce qui devait te briser va t'élever. Ce qui devait te tuer va t'enseigner. Dieu n'a jamais promis une route sans larmes, mais il a promis de transformer les larmes en source. Psaume 84 verset 6, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en font une source. La vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, mais ceux qui la traversent avec Dieu la transforment en bénédiction. Ne cache plus ta douleur, ne la laisse pas devenir amertume. Offre-la, confie-la, consacre-la et Dieu la sanctifiera. Le 9e acte que tu dois poser, c'est de proclamer la fidélité de Dieu. Même au milieu du flou, tu ne vois rien, tu ne ressens rien, tu ne comprends rien, mais tu peux déclarer que Dieu est fidèle. Cette déclaration n'est pas une illusion, c'est un ancrage. David dit dans Psaume 89 verset 2, « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité d'âge en âge. » Ce n'est pas quand tout va bien qu'on découvre la fidélité de Dieu. C'est quand tout semble s'effondrer et qu'on continue de chanter. La proclamation est un acte prophétique. Tu choisis de parler la vérité même quand les circonstances la contredisent. Tu choisis de dire, « Mon Dieu ne m'a pas abandonné. Il est fidèle. Il est bon. Il est là. » Et ce choix brise l'atmosphère du doute. Ce choix ouvre une porte. Ce choix prépare ton cœur à recevoir. N'attends pas que la réalité change pour proclamer la fidélité de Dieu. C'est ta proclamation qui changera ta réalité. Plus tu déclares, plus ton âme s'aligne. Plus tu confesses sa fidélité, plus tu t'en souviens. Et dans ce souvenir, tu retrouves la force de continuer. Dieu ne t'a jamais laissé tomber et il ne commencera pas maintenant. Rappelle-toi ces miracles passés. Proclame-les, chante-les même à voix basse, même dans les larmes et tu verras que cette fidélité proclamée deviendra une vérité manifestée. Le 10e acte que tu dois poser, c'est de rester en mouvement, même sans direction claire. Tu veux que Dieu te parle avant d'agir. Tu veux une parole spécifique, une confirmation, un plan détaillé. Mais parfois Dieu veut que tu avances dans la confiance. Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Tu dois reconnaître Dieu, pas forcément attendre qu'il te parle à chaque pas. Il y a des saisons où Dieu teste ta capacité à marcher par foi, pas par vision. Ne reste pas figé dans l'attente d'un signe. Fais ce que tu sais déjà être juste. Continue de servir. Continue d'aimer. Continue de semer. Le silence de Dieu n'est pas une excuse pour l'immobilisme, c'est un appel à la maturité. Tu n'es plus un enfant qui attend chaque instruction. Tu es un fils, une fille qui connaît le cœur du Père et tu avances même dans le brouillard. Car tu sais que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent sincèrement. Marche même lentement, même avec incertitude, mais marche. Et à chaque pas, Dieu rectifiera. Il guidera, il ouvrira. Car ta foi en mouvement attire la faveur. Ce n'est pas la clarté qui produit la foi, c'est la foi qui produit la clarté. Alors, lève-toi, même sans carte, avance même sans GPS. Dieu sera là à chaque détour. Ce que tu vis en silence aujourd'hui n'est pas sans témoin dans le ciel. Car même les épreuves les plus silencieuses ont un écho dans le cœur de Dieu. Pour que tu comprennes la sagesse divine cachée dans ces moments d'absence apparente, écoute attentivement cette parabole inspirée transmise pour nourrir ta foi. Il y avait dans un royaume reculé un jeune homme du nom d'Élian, fervent serviteur du roi céleste. Dès son enfance, il avait entendu parler du sculpteur invisible qui façonnait les âmes choisies pour les grandes missions. On disait que ce que le sculpteur prenait entre ses mains disparaissait un temps puis revenait transformé, portant une lumière que nul ne pouvait éteindre. Élian priait avec ferveur, « Sculpteur du ciel, prends-moi, façonne-moi, prépare-moi pour ta gloire. » Et un matin, alors que le soleil était encore couché, il sentit un froid inexplicable l'envahir. Tout ce qui nourrissait sa foi sembla s'éteindre. Plus de voix, plus de direction, plus d'assurance. Le silence, le vide. Au début, il cria, jeûna, pleura. Il pensait qu'il avait fauté, qu'il était rejeté, mais le silence se prolongea. Les autres le regardaient comme un abandonné. Même les anciens ne comprenaient pas ce qui lui arrivait, mais lui, au fond, continuait à espérer. « Tu m'as pris entre tes mains, n'est-ce pas, sculpteur ?» Dans la solitude de ce désert, Élian sentit des coups invisibles frapper son âme. Un à un, le sculpteur cassait ses ambitions cachées, ses jugements secrets, son besoin de reconnaissance. Il mettait à nu ses faiblesses, ses blessures, ses masques. Et chaque nuit, alors qu'Élian s'endormait en larmes, une lumière imperceptible grandissait en lui.
Il ne la voyait pas encore, mais le ciel, lui, voyait déjà la forme de l'œuvre. Au bout de plusieurs saisons, alors que tout le monde l'avait oublié, le roi céleste descendit dans le sanctuaire secret d'Élian. Il posa sa main sur son cœur et dit, « Tu as tenu sans bruit, tu as persévéré sans signe, tu as aimé sans retour, maintenant, tu es prêt. » Quand Élian sortit de son désert, rien n'avait changé autour de lui. Mais tout avait changé en lui. Sa parole était remplie d'une autorité douce. Son regard perçait les cœurs. Sa paix résistait à toute tempête. Et tous ceux qui l'avaient vu disparaître commencèrent à venir vers lui pour comprendre. Que t'est-il arrivé? Il souriait simplement. J'ai été entre les mains du sculpteur. Il ne parle pas toujours, mais il agit toujours. La parabole d'Élian révèle une vérité redoutable. Ce que Dieu façonne dans le silence a plus de valeur que ce qu'il bénit publiquement. Car c'est dans l'ombre que naissent les âmes capables de porter la lumière. Le silence de Dieu n'est donc pas un abandon, mais un atelier, un feu invisible où l'ego est brisé, où les illusions tombent, où la foi devient solide comme le roc. Comme Élian, tu ne verras peut-être pas tout de suite ce que Dieu construit. Mais si tu restes fidèle, si tu acceptes de te laisser sculpter, même sans comprendre, tu découvriras un jour que tu étais entre ses mains et non dans l'oubli. Car Dieu ne laisse jamais inachevé ce qu'il commence en silence. Et maintenant, écris en commentaire, je choisis de rester entre les mains du sculpteur, même quand je ne comprends pas. Tu es peut-être encore en train d'attendre. Tu pleures peut-être en silence chaque nuit te demandant si Dieu t'a oublié, si ton Christ s'est perdu quelque part entre la terre et le ciel. Mais laisse-moi te dire ceci avec toute la force de l'esprit. Le silence de Dieu est habité. Il est intentionnel, il est fécond. Dans chaque silence, Dieu parle autrement. Il façonne ton caractère, fortifie ton cœur, purifie ta foi. Il fait mourir ce qui n'était que façade pour ne laisser subsister que ce qui est inébranlable. Ce que Dieu construit pendant ton attente ne sera jamais superficiel. Ce sera quelque chose que personne ne pourra voler, que personne ne pourra souiller. Comme Job, comme Joseph, comme David, tu es en formation divine. Et ceux qui acceptent d'être formés dans l'ombre seront élevés dans la lumière au moment exact prévu par le Père. Ne cours plus après des preuves. Ne supplie plus pour un bruit. Marche avec foi même dans le silence. C'est là que la vraie foi respire. Si ce message a parlé à ton cœur, prends une minute pour t'abonner à notre chaîne YouTube Le Ciel de la Terre. Ici, nous avançons dans la foi. Pas à pas guidés par la parole. Clique sur j'aime si tu as été touché et surtout partage cette vidéo avec quelqu'un qui pleure en silence. Tu n'imagines pas à quel point ton geste peut devenir une semence d'espoir. Et reste encore quelques minutes, car je vais maintenant prier pour toi. Une prière longue et profonde qui parlera à ton âme là où les mots humains ne suffisent plus. Je vais maintenant prier pour toi. Une prière que j'ai portée dans mon esprit pendant que j'écrivais ce message, elle n'est pas préparée, elle est insufflée. Laisse ton cœur s'ouvrir et reçois chaque mot comme si Dieu lui-même déposait sa main sur ta vie. Prière. Seigneur, je te bénis pour la vie de cette personne qui écoute ma voix en ce moment. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas ses combats, mais toi, tu l'as toujours connu. Tu l'as vu naître, tu l'as vu tomber, tu l'as vu se relever. Et même lorsqu'elle pensait que tu étais loin, toi, tu étais déjà là. Silencieux mais présent, caché mais actif, patient mais jamais absent. Je t'élève cette âme que le monde a peut-être rejetée, ignorée, oubliée, mais que toi tu as choisie dès le ventre de sa mère. Tu n'as pas permis qu'elle entende ce message par hasard. Tu as provoqué cette rencontre pour lui rappeler que rien n'est fini, que tout commence avec toi, que même le désert a un langage que seul l'esprit peut interpréter. Seigneur, je te présente ces larmes, celles qu'elle ne montre à personne, celles qui tombent dans l'oreiller la nuit, celles qu'elle ravale pendant la journée pour paraître forte. Viens, Esprit du Dieu vivant, recueillir ces larmes comme un parfum précieux et transforme-les en puissance, en paix, en sagesse, en feu. Qu'aucune douleur ne soit perdue, qu'aucune nuit ne soit inutile. Prends ces silences, ces soupirs, ces mots étouffés et fabrique avec eux un témoignage glorieux que même les anges raconteront. Je te prie, Seigneur, pour sa santé, qu'elle soit restaurée, qu'elle reçoive maintenant dans son corps une visitation douce mais puissante. Que les douleurs disparaissent, que les organes s'alignent, que le sang circule librement, que la tête cesse de peser sous le fardeau des angoisses. Je déclare que ce corps est le temple du Saint-Esprit et que rien de ce qui n'est pas de Dieu n'a le droit de s'y installer. Que les maladies chroniques s'assèchent à la racine. Que les diagnostics humains s'inclinent devant le nom de Jésus. Que les nuits sans sommeil soient remplacées par un repos céleste. Je te prie pour ces finances. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit non selon nos efforts, mais selon ta richesse infinie.
Là où cette personne ne voit que manque, ouvre une source. Là où elle n'a plus d'issue, crée un chemin. S'il y a des dettes, qu'elles soient effacées. S'il y a des portes fermées, qu'elles s'ouvrent surnaturellement. Et surtout, Seigneur, apprends-lui à ne plus s'inquiéter de demain, mais à chercher d'abord ton royaume, sachant que toutes choses lui seront données en plus. Dépose dans ses mains des idées nouvelles, des connexions divines, des projets qui portent l'empreinte du ciel. Je te prie pour sa famille, que les foyers brisés soient reconstruits, que les cœurs divisés soient recousus par la paix du Christ. Je te prie pour ses enfants, s'il en a, protège-les, sanctifie-les, entoure-les d'anges guerriers. Qu'aucune influence ténébreuse ne pénètre leur esprit. Et s'il ne les a pas encore, qu'ils viennent au temps marqué. Je te prie pour son couple s'il existe, ou pour la personne que tu as destinée à marcher à ses côtés. Que toute solitude qui pèse soit allégée par ta présence. Que la patience ne se transforme pas en amertume. Rappelle-lui que ce que tu bâtis prend du temps mais ne s'écroule jamais. Je te prie pour son ministère. Même s'il est invisible, même si personne ne le reconnaît, toi tu vois. Fortifie ses mains fatiguées, ranime sa flamme intérieure. Qu'il ne s'éteigne pas à cause du rejet, qu'il ne s'éloigne pas à cause du découragement. Relève ses épaules, restaure sa vision. Fais-lui comprendre que son appel est intact, même après les échecs. Utilise ses cicatrices comme porte de témoignage. Qu'il devienne un refuge pour ceux qui tombent, une lumière pour ceux qui t'attendent. Je te prie pour sa foi. Qu'elle soit affermie, enracinée, trempée dans le feu. Que cette foi ne soit plus liée à ce qu'il voit ou ressent, mais à ce que tu as dit. Quand il n'entend plus ta voix, qu'il continue d'obéir. Quand il n'a plus la force de prier, qu'il se souvienne que même son silence est une prière que tu entends. Délivre-le des raisonnements qui tuent l'espérance. Libère-le des chaînes invisibles qui le lient à son passé. Et s'il s'est éloigné, ramène-le. S'il s'est refroidi, rallume-le. S'il s'est perdu, retrouve-le. Seigneur, je te prie aussi pour sa destinée. Qu'elle ne soit pas volée par les hommes, ni par les démons, ni par ses propres doutes. Tu as inscrit son avenir dans ta main et ce que tu écris, personne ne peut l'effacer. Qu'il entre dans la saison que tu as préparée pour lui, sans peur, sans comparaison, sans culpabilité. Qu'il marche comme un fils, une fille et non comme un orphelin spirituel. Qu'il ose croire que même ses échecs sont recyclés pour ta gloire. Et enfin, Seigneur, je te prie pour la paix. Cette paix qui dépasse l'intelligence, cette paix qui n'a pas besoin d'explication. Qu'elle l'enveloppe maintenant, qu'elle coule dans ses veines, qu'elle habite sa maison, qu'elle s'impose dans son atmosphère. Que cette paix soit sa respiration, son ancrage, son fondement. Je déclare que cette personne ne terminera pas cette année comme elle l'a commencé. Quelque chose est déjà en train de naître et même si elle ne voit rien, qu'elle sache que le ciel est en mouvement. Merci pour ce que tu fais en elle. Merci pour ce que tu prépares. Merci parce que rien n'est terminé. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Salutations chaleureuses à tous les abonnés de notre chaîne, le comble de ces bénédictions. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour continuer à grandir dans la foi.